Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 8 mars, journée des droits de la femme, nous souhaitons une radieuse journée à toutes les femmes amies du parvis du Seigneur. Que la Vierge Marie soutienne votre lutte et vous protège en vous couvrant de son manteau virginal. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, l'ambition est pour la femme le fumier de la gloire. Dans l'évangile extrait de Matthieu 20, le verset 17 à 28, que l'Église notre Mère nous propose, Jésus disait aux 12, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mes chers frères et sœurs, qui peut prédire avec les détails aussi spécifiques sa propre mort? Aucun homme, seul Dieu. Et s'il arrivait qu'un homme puisse en être capable, la résurrection lui sera un obstacle de taille, car Jésus va jusqu'à révéler sa résurrection. Ainsi donc, par ce fragment, théologiquement, saint Matthieu vise à présenter Jésus comme le plus grand que Moïse. Si la mort a surpris Moïse, Jésus, lui, n'a pas été surpris par la mort. Plus encore, il a vaincu la mort par sa résurrection. Par conséquent, si Moïse est considéré par le peuple juif comme le plus grand, saint Matthieu nous révèle ici que Jésus est plus grand que Moïse. Et normalement, tous les juifs devraient croire en lui. Saint Matthieu poursuit. Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Voilà mes deux fils, ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je veux boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » La réponse de Jésus révèle l'ignorance de la dame qui demande quelque chose de dangereux pour ses enfants. En effet, le royaume de Jésus est inauguré définitivement sur la croix. Il est pleinement roi sur la croix. Sans le savoir, la maman a demandé qu'on crucifie ses deux enfants, l'un à gauche et l'autre à droite, que ces enfants prennent la place de deux larrons. Mes chers frères et sœurs, voilà le danger de la prière de demande. Saint Matthieu nous dit, la maman s'est agenouillée, une bonne attitude pour la personne qui prie. Malheureusement, ce qu'elle formule comme demande est dangereux et pour ses enfants et pour elle-même. Très souvent, par les demandes, nous demandons à Dieu ce qui nous réduira le nombre des années qu'il a prévu pour nous sur la terre. Nous pouvons comprendre le ce pourquoi Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Très souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons. Nous passons notre temps à se plaindre. Dieu ne nous écoute pas. Nous ignorons qu'il y a des choses pour notre bien, il ne peut nous les donner. Par ailleurs, Jésus révèle que ce n'est pas à lui de choisir. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, dit Jésus, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Ici, il faut faire attention. Tout semble dire que le Père a préparé les gens qui seront crucifiés avec son Fils Jésus. Non, Jésus révèle que sa présence sur la croix est salut. Le Père, voulant le salut de ses enfants, même les plus grands criminels, mettra Dieu à côté de Jésus pour qu'ils soient sauvés à la dernière minute de leur vie. Hélas, un seul sera sauvé. Cependant, mes très chers amis du parvis du Seigneur, bien que cette femme s'est trompée dans sa demande, Jésus ne la blâme pas. Au contraire, il fait une promesse. Vous allez boire à la même coupe. Il faut entendre par là, vous serez ressuscités. Pourquoi Jésus ne la blâme pas? C'est parce qu'elle est une femme ambitieuse. Une femme, c'est celle qui veut le bien pour ses enfants, qui a de l'ambition pour elle-même et surtout pour sa famille. La valeur d'une femme se révèle dans sa capacité à être ambitieuse. Une femme, c'est l'audace. C'est pourquoi j'ai dit, l'ambition est pour la femme le fumier de la gloire. Mes chers bien-aimés, une femme ne peut arriver sur le chemin de la gloire si elle n'est pas ambitieuse. Sans ambition, point de bonheur. Dans un monde où l'homme croit
qu'il est le seul être créé par Dieu et que la femme lui a été donnée comme objet de plaisir, sans ambition, il est vraiment impossible à une femme de se frayer un chemin de bonheur. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines qui hier étaient réservés aux hommes, nous voyons quelques femmes se frotter aux hommes. À l'exemple du football, où nous voyons des femmes arbitrer les matchs des hommes. Voilà les femmes qui ont compris l'importance de l'ambition dans la vie. Avec l'ambition, la femme peut atteindre n'importe quel objectif bon qu'elle s'est fixé. Car l'ambition est le désir passionné d'atteindre le pouvoir, la gloire, d'obtenir des honneurs, des hommages, le respect, de se faire fortune et d'avoir une réussite sociale. Il est vrai que l'ambitieux n'est pas apprécié parce qu'il est traité de prétentieux, mais il est clair que sans la bonne ambition, point de force pour avancer, de se dépasser, de patienter, de persévérer et de poursuivre ses objectifs, de les réaliser personnellement, voire communautairement. C'est pourquoi il est demandé d'ajouter à l'ambition la discrétion. Mes chers frères et sœurs, l'avenir de l'humanité, ne nous trompons pas, est entre les mains des femmes puisqu'elles sont majoritaires. Louis Aragon disait dans les yeux d'Elsa, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Un proverbe arabe dit, elle est cet être que Dieu a créé parce qu'il ne pouvait être partout à la fois. Le bonheur d'un couple, d'une famille, dépend plus du comportement de la femme. C'est pourquoi une famille qui a une femme ambitieuse est une famille de bonheur, car l'ambition qu'elle fait montre est un coup de pouce pour toute la famille. Une femme ambitieuse vis-à-vis de son mari et de ses enfants les aidera à atteindre les objectifs impossibles. La femme est la passerelle de toutes les forteresses. Quand, avec ambition, une femme s'engage à aimer ou à changer un homme mauvais, elle finit toujours par remporter le pari. C'est pourquoi le plus grand criminel a toujours une femme à qui il trouve la motivation de ses crimes. D'où, derrière un dictateur se cache une femme dictatrice. Chères femmes, il s'agit de se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Mais il ne s'agit pas de se comporter comme les hommes. Soyez femmes, mais des femmes ambitieuses. Soyez comme Esther dans la Bible, assez courageuse et audacieuse pour défendre la vérité et exprimer votre opinion et combattre pour le bien des autres. Même si cela signifie se sacrifier, si Dieu vous a mis dans une position, c'est pour un but. N'ayez jamais peur de tenir compte de cette voix intérieure. Soyez comme Ruth dans la Bible, loyale dans toutes vos relations. Faites 1 kilomètre supplémentaire et ne quittez pas quand les choses deviennent difficiles. Un jour vous verrez pourquoi tout cela en valait la peine. Soyez, comme on le dit dans la Bible, laissez vos maisons être ouvertes, laissez vos mains être généreuses, laissez votre cœur être assez grand pour aider toute personne dans le besoin. La joie est plus grande lorsqu'elle est partagée. Soyez comme Anne dans la Bible, ne cessez jamais de prier. Ce ne sera jamais en vain. Soyez comme la Vierge Marie, humble et soumise. Vous n'avez pas besoin d'être génial pour que Dieu vous utilise. Vous avez juste besoin d'obéir. Soyez comme Dorcas dans la Bible. Utilisez vos talents. Même si cela peut sembler un petit sourire sur le visage de quelqu'un, vous ne saurez jamais ce que cela peut signifier pour quelqu'un. Soyez comme Abigail dans la Bible. Rappelez-vous que chaque décision peut transformer votre vie en bon ou en mauvais. Soyez sage. Soyez comme Élisabeth dans la Bible. Ne doutez jamais de ce que Dieu peut faire dans vos vies. Rien n'est impossible avec Dieu et notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Soyez comme Marie-Madeleine dans la Bible. Ne laissez jamais vos erreurs passer, ni les jugements péjoratifs d'autres personnes vous empêcher d'éprouver la vraie joie d'être des femmes. Vous avez de la valeur. Soyez comme Rebecca dans la Bible. N'oubliez jamais que la vraie beauté se trouve à l'intérieur. Attirez votre homme plus près de Dieu à travers votre caractère. Enfin, soyez comme Sarah dans la Bible. L'âge n'est pas un obstacle. Faites confiance en vous-même et croyez en vos talents. Dieu a enfui en vous tous les talents possibles pour réaliser tous vos projets. L'essentiel, c'est le voyage intérieur pour retrouver tous les talents que Dieu a enfouis en vous. N'oubliez pas, sans ambition, point de talent. L'ambition, c'est la richesse du pauvre. Chers amis, nous avions essayé avec les hommes dans les plus grands domaines. Soyons vrais, c'est un échec.
Je nous propose d'essayer avec les femmes. Peut-être que c'est la clé pour une harmonie des couples, des pays, des continents et du monde. N'oublions pas, éradiquer la femme, c'est tarir la source de la génération, de la tradition, de la civilisation, de la tendresse et surtout de la douceur. Que l'Esprit Saint inocule dans nos cœurs la sainte ambition pour la réalisation de tous nos projets. Amen.